Ma belle-mère est une superwoman à 45 ans. Elle est tellement belle que même les jeunes de 20 ans l'envient. Sa féminité, son élégance et son allure sont tout simplement irréprochables. Dès qu'elle franchit le seuil de notre appartement, c'est comme si on arrivait dans un autre univers. Je sens immédiatement son parfum. Non, ma femme est aussi très belle, mais c'est juste une jeune femme. Ma femme en jean et t-shirt. Et puis, ça arrive. Ma femme est enceinte. Tout y semble aller bien, mais elle a été mise au repos forcé et je me suis retrouvée seule avec ma belle-mère pendant quelques semaines. Ce jour-là, je suis rentrée plus tôt du travail et je me suis installée sur le canapé du salon à zapper paresseusement les chaînes. Au bout d'un moment, ma belle-mère est arrivée sans enlever ses chaussures. Elle est entrée dans le salon et s'est assise à côté de moi. J'en ai assez de courir, a-t-elle dit en se penchant en arrière. Dans son fauteuil, une jambe croisée sur le pied, je vais m'asseoir un moment et ensuite je cuisinerai. Tu as déjà mangé? Demanda-t-elle. Je la fixais fascinée, le monde entier sembla disparaître. Je détournai rapidement le regard faisant semblant d'être absorbée par la télévision. Jake, j'ai apporté un film, on peut le regarder ce soir? Oui, bien sûr, Cynthia, murmurai-je après un moment. Je repris mes raisons et essayais de me concentrer sur la télévision, mais mes pensées étaient ailleurs. Au bout d'un moment, ma belle-mère se leva et dit « Je vais me changer et ensuite je cuisinerai quelque chose. » Oui, bien sûr, Cynthia, répondis-je en lui lançant un rapide regard, mais cela ne s'arrêta pas là. Bientôt, elle revint. Regarde, Jake, qu'est-ce que j'ai acheté pour Karen? Dis, qu'est-ce que c'est, dit-elle depuis l'entrée. Je veux ton avis. Est-ce que ça va lui plaire? La robe courte lui va bien, silhouette élancée parfaite. Pendant une seconde, j'ai même cru que ma femme se... J'ai complimenté Cynthia sur son excellent goût et lui ai dit que je pensais que ça lui plairait. Heureusement, ma belle-mère n'a pas mis ma patience à l'épreuve. Elle a quitté le salon et s'est mise à cuisiner. Au bout d'un moment, elle m'a appelé à table et qu'est-ce que j'ai vu? Il y avait une bouteille de whisky sur la table. Quelle est l'occasion, Cynthia? Ai-je demandé. Ça a été une longue journée de travail, Jake. Tu as besoin de te détendre. Je n'ai même pas pris la peine de protester, j'ai juste acquiescé. Nous nous sommes assis à table. Nous avons discuté de tout et de rien et nous avons bu ensemble. Puis, souriante, ma belle-mère a demandé Jake, tu ne traverses pas une période difficile? Ken est à l'hôpital et tu es toute seule. Tu dois... Je me sens seule, n'est-ce pas? Oui, elle me manque beaucoup. J'ai hâte qu'elle revienne. Réponds-moi, Jake. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Je t'aiderai du mieux que je peux, dit-elle en souriant légèrement. Merci. Cynthia, tu as déjà fait beaucoup pour nous. Allons regarder le film que tu as apporté. Je lui ai pris la main et nous sommes allés regarder le film. Il s'est avéré que c'était une histoire d'amour. Et nous l'avons regardé toute la nuit sans interruption. Laisse-moi te dire que je n'avais jamais vu un film comme ça. Le lendemain, je me suis réveillée tard, complètement épuisée. J'ai décidé d'appeler le travail et de rester à la maison. Quand l'odeur du café fraîchement infusé et du bacon a envahi la maison, je me suis dirigée vers la cuisine, encore dans un léger brouillard. Cynthia se tenait là, dos à moi, portant un tablier et ressemblant à la parfaite ménagère. Je me suis assis à la table. Cuisine la table observait ses mouvements gracieux. Dans la cuisine, bonjour Jake, dit-elle en se retournant avec un sourire. Je me suis dit que tu aimerais peut-être un bon petit déjeuner après hier soir. Tu avais l'air plutôt épuisé. Oui, je suppose, répondis-je en me frottant les yeux. Merci Cynthia de prendre soin de moi pendant que ma femme est à la maison. Elle haussa les épaules d'un ton enjoué. Quel genre de belle-mère serais-je si je ne prenais pas soin de toi? Pendant que nous mangions, la conversation se déroula naturellement. Elle me demanda comment était le travail de Karen. Elle m'a même un peu taquiné sur le fait que je m'étais pratiquement endormie au milieu du film. J'ai ri avec elle, plus à l'aise que je ne l'aurais cru. C'était comme si elle me faisait oublier à quel point tout était stressant. La journée a continué et j'ai essayé de m'occuper avec quelque chose. Je suis montée à l'étage, j'ai consulté mes emails et j'ai essayé de faire un peu de ménage, mais malgré tous mes efforts, mes pensées revenaient sans cesse à Cynthia.
Quelque chose dans sa façon de se déplacer dans la maison, sa façon de me sourire semblait différent aussi. Plus tard dans la soirée, j'étais de nouveau assise dans le salon, faisant défiler distraitement mon téléphone quand Cynthia est entrée. Cette fois-ci, elle ne portait pas de tablier ni sa tenue décontractée habituelle. Elle avait enfilé un chemisier et une jupe cintrée, s'était maquillée et avait légèrement bouclé ses cheveux. Elle avait l'air de sortir pour une soirée. La ville, tu es jolie, dis-je en essayant de avoir l'air naturel, même si j'avais la gorge sèche. Merci, Jake, répondit-elle en me souriant chaleureusement. J'avais envie de m'habiller un peu mieux. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu d'excuses, tu sais. Elle s'approcha et s'assit à côté de moi sur le canapé. Son parfum embaumait à nouveau l'air. Je me suis redressée sur ma chaise, essayant de ne pas paraître trop distrait par son changement soudain d'apparence. Ça va? Demanda-t-elle en inclinant légèrement la tête, ses yeux cherchant les miens. Tu as l'air tendu. Je vais bien, mentis-je en essayant de cacher le nouillement grandissant dans mon estomac rien qu'en pensant à Karen. Elle me manque. Cynthia tendit la main et posa sa main sur mon bras. Elle sera bientôt à la maison. En attendant, je vais prendre soin de toi. Ces mots, pourtant si innocents, planaient dans l'air avec une étrange lourdeur. J'essayais de la chasser, mais la chaleur de sa main resta sur moi, elle ne l'a pas enlevée, et moi non plus. Nous sommes restés assis en silence un moment. La tension entre nous montait. Cynthia se pencha légèrement en arrière, ses yeux ne quittaient pas les miens. Jake, il y a quelque chose que je voulais te demander, dit-elle d'une voix plus douce, presque hésitante. Mon cœur battait un peu plus vite. Elle marqua une pause comme pour rassembler ses idées. Tu as parfois l'impression qu'il te manque quelque chose, demanda-t-elle. Peu importe à quel point les choses vont bien, il y a toujours quelque chose de plus que tu désires, mais que tu ne peux pas avoir. Sa question me prit au dépourvu. Je ne savais pas si elle parlait d'elle-même ou d'autre chose, mais de toute façon, ça m'a touché au vif. Je voulais le nier, l'ignorer, mais je n'y arrivais pas. Je ne sais pas, murmurai-je en essayant de garder mon calme. Parfois, Cynthia souriait, mais il y avait quelque chose de différent en elle. Ses yeux, quelque chose que je ne comprenais pas, je suppose, alors elle dit doucement, ses mains toujours posées sur mon bras. Mais parfois, on n'est pas obligé de le rater, Jake. Parfois, c'est juste devant toi, il suffit d'être prêt à le voir. Je la fixais, sentant la pièce se refermer autour de moi. Elle se pencha légèrement, son visage si près que je pouvais sentir la chaleur de son souffle. Pendant un instant, tout le reste disparaissait. La maison, le canapé, le fait que Karen était à l'hôpital. Il ne restait plus que Cynthia, ses yeux fixés sur les miens, attendant.